Bienvenue à cet autre épisode de Jeux déjà. Version confinement. Non, on n'est plus en confinement, là, vraiment plus. Là, les gens sont encore lisses. Les rues sont rendues des trottoirs, puis je me fais quand même pousser. C'est fascinant. Là, les shows reprennent tranquillement. Je fais un show où j'ai fait mon show. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre cet épisode-là en ligne, là, le 9 juillet à Bromont. Fait que 1 heure. Ça va être mon brisage de glace. Ça fait plus que 3 mois que je n'ai pas fait de show, puis je vais faire 1 heure. Ça va. Des fois, hein, quand il faut y aller, il faut y aller. Fait que ça va être ça. Alors, bon épisode tout le monde. Là, je fais une petite vidéo d'intro parce que je veux présenter la vidéo des produits Keb que je fais avant l'épisode comme j'ai dit, l'autre dernier épisode avec Jémy Larouche, que vous étiez bien nombreux à avoir apprécié. Bien content que vous avez aimé cet épisode. Je fais de la promo pour des produits québécois. En fait, c'est gratuit. Dans le sens que... En fait, non seulement c'est gratuit, je paye les produits. Il y a personne qui me paye pour faire ça. Puis les produits, je les achète. Là, il faudrait peut-être que je change de façon de faire. Si jamais vous avez des produits que vous voulez que je fasse la promotion, peut-être vous pouvez m'écrire via Facebook, Ben Lefebvre. Ça va me faire plaisir qu'on donne du props à vos produits. Là, pour l'instant, je fais ça un peu à mes frais. Fait que voilà, si jamais il y a des gens qui vous voulez que je mette de l'avant vos produits, ça va me faire plaisir, à condition que je les aime. Je peux pas, même moi je me fais payer puis pour dire des affaires auxquelles je crois pas, ça marchera pas. Fait que si tu as confiance en ton produit, ben écris-moi et on va peut-être s'arranger. Alors voilà. Sinon, bon épisode tout le monde. Là, je suis un petit peu en roche de sucre présentement parce que je t'explique. La vidéo de présentation, ce que tu vas entendre, là, je viens de faire ce que tu vas entendre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Ta vidéo d'intro-là, je la fais après avoir présenté les produits qui s'en viennent. Je suis un petit peu en sugar high présentement, tu vas comprendre pourquoi. Je suis un peu... faut que je boive de l'eau, là. Fait que voilà, bon épisode, puis bon produit québécois, je pense que vous allez apprécier. En tout cas, moi, j'en ai encore dans la barbe, faut que j'aille me laver. OK, bye! Monsieur, Madame Chocolat. C'est là qu'on est aujourd'hui, à cette deuxième édition capsule de Produits Keb qui va durer le temps que je vais avoir des produits à me mettre dans la gueule. C'est ça qui se passe. Si jamais, by the way, si jamais vous avez des produits que vous voulez suggérer, que vous voulez mettre en avant, écrivez aux produits dans les commentaires de la vidéo. Monsieur, Madame Chocolat. OK, ça, c'est dans la Petite Italie. C'est mon quartier. Là où je vis. S'il y a des gens qui habitent la Petite Italie, vous m'avez peut-être déjà vu un moment donné marcher sur le trottoir en train de manger de la gelato, ce qui arrive très souvent, surtout ces temps-ci. Bref, moi je t'explique, dans le confinement, moi je suis seul dans un 3,5, comme je viens de le dire, il fait chaud, là, je suis au 3e étage, en plus pas de clim, parce que la clim ça rentre dans le micro, fait qu'il a fallu que je l'éteigne, puis il fait chaud, j'ai hâte de finir. Bref, pendant le confinement, ils n'ont jamais fermé. Il y a beaucoup de commerces là, qui ont fermé pendant le gros pic du confinement, puis eux autres n'ont jamais fermé. Et même que Madame Chocolat disait elle-même à la blague qu'il était un réconfort essentiel. Et c'est très vrai. Parce que moi, tout seul, tout ce que je faisais, c'était je me promenais dans le quartier. Ça, je prenais des marches. J'allais au parc Jarry nourrir les canards. Oui, j'étais un de ces hosties-là qui allait au parc. Tu sais, la folie de les parcs, là, de psychose de tabarnak. Là. Anyway, bref. Bon, j'allais tout seul au parc nourrir des canards soumis. Fait que bref, dans mes marches, à un moment donné, je suis passé devant Madame Monsieur Chocolat, puis il était ouvert. Et Madame Chocolat, c'est comme, imagine Amélie Poulain qui vend du chocolat. Okay? Des étoiles dans les yeux, beau sourire. C'était juste une place réconfortante où arrêter. Ça l'est tout le temps, peu importe. Mais surtout dans le confinement, c'était mon go-to. Moi, j'avais besoin, j'arrêtais là, je prenais une petite gâterie, puis je faisais mon chemin. Là. Puis en passant, c'est une chocolaterie. Fait qu'ils font des petits chocolats. Tu sais, une boîte de chocolat comme dans Forrest Gump. Là. Tu sais, des chocolats. Là. Ils font des petits chocolats, ils en font des plus gros, ils font des petits sacs avec des petites barres de chocolat fancy dedans. Comme j'ai une petite barre de chocolat ici que j'ai jamais goûté. C'est une barre gourmande caramel framboise. Ça, c'est cute. Ça, là, hein? Ça fait un beau petit vlog, ça, sur Narcity. Les filles, j'aime ça, je sais pas pourquoi je taquine tout le temps les filles sur Narcity, mais j'aurais absolument rien contre vous autres. C'est beau ce que vous faites. Mais bref, ça fit avec vos affaires. Allez, bref, je vais commencer par parler celui-là, parce que lui, je le connais pas encore. Mais on va y revenir. Ça, caramel fleur de sel,
ça n'a pas de style bon sens. Okay? Moi, j'ai le bec sucré dans la vie, OK? Mais ça, là, c'est de la folie. Ça, j'en ai amené dans un chalet à un moment donné. Et c'est la première fois que j'essayais ça, l'expérience. J'avais un projet. On a fait des guimauves, évidemment, autour du feu. Et j'en mettais sur les guimauves. C'était... J'en suis ému. OK? Ça, sur des guimauves flambées, attends, pas flambées, sauf dessus, attends qu'elle. Faut plus qu'elle. En fait, premièrement, là, si tu fais une guimauve puis il y a une flamme, you suck, OK? Ta guimauve n'est pas supposée te pogner en feu. Jamais, OK? Tu peux pas ça. Moi, les amateurs de guimauve, là, tu fais pas ça sur le top de la flamme, OK? C'est dans le tison, OK? Premièrement, si t'as pas de tison, ton feu, il suck, OK? Faut qu'il y ait du tison, là. Tu tasses un peu des bûches, tu as un beau spot de tison, puis ta guimauve, tu la mets par-dessus, lentement, puis tu tournes tout le temps, tu tournes, tu bouges. Moi, quand je vois une guimauve sur le top d'une flamme, là, direct, puis qui pogne en feu, elle devient noire sur le top, puis pas cuit en dedans, j'ai goût de. Comme non. OK? Guimauve, là, c'est dans le tison. Tranquillement, tu tournes, OK? Puis une fois que ça devient al dente, tu prends une scoop de caramel fleur de sel de Madame Chocolat, tu calisses ça dessus, tu mets ça dans ta gueule et tu pleures. Ça se met sur guimauve, toast, crêpes, des parties du corps. Si t'es funky, mais du caramel, ça colle, c'est fatigant. Penoué fourré avec de la bouffe, plus personne ne fait ça. C'est une affaire d'amateur. Tu fais ça quand t'es jeune. Plus personne ne fait ça à notre âge. T'as fait ça une fois fourré avec de la bouffe. Puis là, tu fais comme, qu'est-ce qu'on vient de calisser là? Si tu laisses faire la draps, on va y brûler. Tabarnak, on va. Bref. Fait que tu fais, t'en mets où ce que tu veux. Tu sais ce que tu fais avec ça, t'es un adulte, mais c'est du gros délice. OK, celle-là, j'ai jamais goûté encore. J'ai bien hâte. Ça, c'est que chocolat. C'est une tartinade au chocolat. Monsieur Chocolat, lui-même, en personne, quand j'ai acheté, il m'a dit, et je cite, « J'en mangerais sur un lépreux. » Fais ce que tu veux avec ça. OK? C'est le maître chocolatier lui-même qui a dit ça. Alors, on va goûter. J'ai une cuillère. On va commencer par le caramel fleur de sel parce que je le connais. Alors, je dis, je vais goûter. Là, ça, rendu là, c'est pas je vais goûter, c'est je vais en manger. C'est ça qui va se passer. OK? Fait que comme je dis, ils sont en ligne. Tu peux commander en ligne. Si t'es pas dans le coin, ils font la livraison. Je sais pas jusqu'où ce qu'ils livrent. Mais va voir sur leur site. Là, je vais mettre le lien. Fait que tu vas voir sur le site. Sinon, si tu passes dans Petite Italie, t'en sur Beaubien. C'est une petite boutique bien charmante. Ils font la crème glacée aussi. Pouf. Regarde ça. Hein? Oh, le son. Hein? Regarde ça, c'est beau. Hein? Regarde ça, tu vois-tu? OK, allons-y, ça tourne encore. Ah, c'est que je suis excité. Ça n'a pas de bon sens. OK. Bon, j'en ai pris, ouais, un petit peu. Tabarnak! Je le connais vraiment bien, puis à chaque fois, je suis surpris. Ça n'a pas de bon sens. C'est du beurre à saveur de caramel salé. Ça n'a pas d'hostie de bon sens. Calisse. OK. C'est sûr que je vais me faire une toast après. Ou pendant. Ça se peut que je coupe et que tu me vois manger une toast un moment donné. Je sais pas ce qui va se passer encore. C'est freelance. C'est de la folie. OK. Bon, maintenant, allons voir cette tartinade au chocolat. Magie de la télé. Pouf, une toast. Bon, là, il est vraiment liquide. C'est vraiment pas supposé être liquide de même. Sûr que non. Il a fallu que je la garde au frais un peu. Mais gars, c'est comme si je crissais de la fondue au chocolat, c'est une dose. Tu vas voir, c'est quoi ma vie? C'est ça ma vie. Tiens, c'est. Là, j'ai plus de beurre par contre. Fait que c'est sûr que c'est meilleur que du beurre, mais gars, fuck off, esti. Tiens, gars, t'en veux-tu? En v'là. Tiens, il m'en calisse, je fais ce que je veux. T'es un adulte. C'est ça qui est le fun. T'arrives à un âge de un moment donné, tu gars, t'as des devoirs, j'en fais plus, puis du chocolat, t'as en mets. Tiens, pouf. Ben, je seconde Monsieur Chocolat, j'en mangerais sur un lépreux. Hein? Tarnac que c'est bon. Gars, j'en ai partout ses doigts, je suis dégueulasse. Wow! Ok, c'est délicieux. Bon. Alors, Monsieur et Madame Chocolat m'avait détruit, je suis brisé. J'en ai partout. Puis, je vais quand même goûter à votre petite palette. Ah ben, tabarnak! C'est rempli de surprises, ça. Il y a de la guimauve. Puis un petit gelée de framboise dedans. C'est tout mignon, ça. À goût de bon aïeul. Bon, là, présentement, je pense que je suis bord de faire du diabète. Là, avec ce que je viens de goûter.
Monsieur et Madame Chocolat, sur vos biens. Arrêtez de dire bonjour, ça se peut que vous me voyez là, en train d'acheter des affaires, ben je suis tout le temps là. Puis j'en ai plein sur les doigts. Je vais aller me laver, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Je vais aller me laver parce que là, ben j'en ai partout. En même temps, who gives a fuck? Who gives a fuck? C'est récession, pandémie. Tu peux pas avoir du chocolat partout dans les mêmes, dans la face. C'est un gars. Fuck toi, Testi. Bon épisode, tout le monde. Bienvenue au podcast J'ai déjà. Veuillez accueillir votre animateur, moi. Ah, c'est trop. C'est trop. Merci. Bonsoir les gens. Bonsoir les gens. Bonjour, bon matin les gens à la maison. Bienvenue en direct de cet épisode du Bootlegger. Nouvel endroit, nouveau berceau de ce bébé podcast. Moi, je pense qu'un podcast avant 100 épisodes, c'est encore un bébé podcast. Fait que je suis encore un bébé podcast pour moi. Alors, merci d'être là. Merci les gens. Applaudissez-vous les gens du Bootlegger. Merci d'être là. On a vécu une belle soirée, mais la soirée n'est pas finie. Elle fait juste commencer. En fait, c'est parce que les gens à la maison qui sont pas là, c'est qu'on fait un show de stand-up avant la captation du podcast. Donc, les gens qui sont ici vivent une merveilleuse soirée pour la modique somme de 10 $, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, voilà! Fait que, show de stand-up, après ça, un entraque, puis après ça, c'est ça ici de pouf, le podcast. Alors, voilà. On va aller tout de suite dans le coffre. Merci les gens de vous abonner de plus en plus à la chaîne YouTube puis à la chaîne Patreon. Merci de vous abonner sur Patreon. C'est pas cher. 2 $ pour l'audio, 5 $ pour vidéo et audio. Puis sinon, il y a l'option 1000 $ aussi sur Patreon qui existe. C'est pour m'avoir chez vous. En fait, je vais faire le podcast chez vous. Je vais pas te masser les pieds, là, ce petit vieux cochon. Fait que... Mais si jamais tu fais comme Chris, c'est une belle idée, ça, dans un party ou une compagnie, des affaires de même, tu peux avoir le podcast chez vous. Fait que bref, tu m'écriras en privé. Alors voilà, on va aller dans le coffre. Le coffre, il est très plein parce que ce soir, c'est... en fait, je fais tirer une carte cadeau de 50 $ de chez Amazon. Les gars, les techs, un peu moins fort, s'il vous plaît. Merci. Chut, moins fort les techs. Merci, bonsoir. Je suis content que tu sois là, mais moins fort. Merci. Alors, voilà. Donc, je fais tirer une carte cadeau d'une valeur de 50 $ d'Amazon. Je t'explique, c'est que j'ai fait... je vais en faire une autre promo gratuite, là, quasiment. En tout cas, j'ai fait la promo pour le show de Mike Ward. Mike Ward a fait... il a payé pour faire de la promo pour son show. Puis, avec l'argent qu'il m'a donné, j'ai acheté des billets pour son show. J'étais un peu comme ça, j'étais un imbécile. Il m'a donné de l'argent et j'y redonne en achetant des billets pour son show. J'ai fait tirer ses billets. Donc, j'ai fait tirer des billets à la première captation, parce qu'une autre captation que j'ai faite, un autre show que j'ai fait. Ensuite de ça, j'ai fait tirer une autre paire de billets en ligne sur Facebook. Et là, en l'honneur de Mike, j'ai acheté 2 cartes cadeaux d'une valeur de 50 $ chaque de chez Amazon parce que Mike aime ça, boire le soir chez eux puis acheter des affaires sur Amazon. Fait que ce que je vous offre, c'est une soirée à la Mike. Alors, il y a une carte cadeau que j'ai fait tirer en ligne et l'autre carte cadeau, je l'ai fait tirer dans le bar ce soir, ici. Fait que tu vas pouvoir vivre une soirée à la Mike Ward. Fait que tu arrives chez vous, tu bois des rum and coke, puis tu achètes des niaiseries sur Amazon et tu sais c'est quoi être Mike Ward. Alors, voilà, ça va être ça. Mais ça, je vais tirer ça après. Pour l'instant, je vais lire des petits J'ai déjà qui nous viennent du coffre. Alors, allons-y. Ah, le premier nous vient des internets. Alors, j'aime ça dire des internets, comme je suis un vieux mononcle. Latoile.qc.ca, t'en rappelles-tu? Hey boy. OK. Checker de la pointe là-dessus, il fallait que tu sois motivé en Christ. Alors, il va. J'ai déjà été ami depuis 2 mois avec quelqu'un sans savoir son nom. Entre parenthèses, lui connaissait le mien. Ben oui, mais j'ai des amis qui ça fait 4 ans que je connais que j'ai aucune idée c'est quoi leur nom. Fait honnêtement, ton petit 2 mois, là, il n'est pas impressionné. En fait, moi, quand je suis pas en couple présentement, puis ça me fait chier parce que quand je suis en couple, je me sers souvent de mes blondes comme sentinelle pour aller vers les gens que je connais pas leur nom. Tu sais, mettons, tu dis à ta blonde, OK, présente-toi à cette personne-là, puis je veux entendre son nom, puis je peux pas te présenter, je connais pas son nom, puis elle fait, OK, allô, moi c'est Julie, moi c'est Marc, ah oui, Marc. Hey, Marc, comment ça va? Mais là, je suis seul présentement, fait que voilà, je peux pas faire ça. Faut que je me rappelle des noms des gens, c'est vraiment gossant. Bon, ça vient d'ici. J'ai déjà refusé un hockey de Wayne Gretzky. Attends, il manque. OK. J'ai déjà refusé un hockey que Wayne Gretzky voulait me donner. Je lui ai demandé un de Mike Bossé. Oh mon Dieu. Pratique de Team Canada au Forum. Wow! Wayne Gretzky voulait te donner un bâton de hockey et t'as fait « Non, je veux Mike Bossé. Mike Bossé, il est-tu dans la chambre? Oh mon Dieu! Chris, c'est qui ça qui se l'est joué big de même? T'es où? C'est qui ça qui avait la chance d'avoir un bâton de Wayne Gretzky? Je vois rien. Tu pointes ça. Ah, c'est toi ça! C'est toi ça! Toi, Wayne Gretzky voulait te donner un bâton de hockey et t'as fait « La merde! Je veux Mike Bossé. » Puis aujourd'hui, ton regret, un à beaucoup, c'est quoi?
Ah, t'as eu le hockey de Mike Bossé. Mais moi, je veux savoir, la réaction de Wayne Gretzky a été comme. As-tu fait comme. Ouais, on Chris, où il a été gentleman. Il était mêlé. Ben, je sais pas, il était mêlé. Calisse que c'est drôle, ça. Il était mêlé, je sais pas. Ah ouais, ok. Excellent. Ben, Mike Bossé de Vesti qui devrait rire de lui. OK. Un autre carton qui vient d'Internet. J'ai déjà été tellement buzzé sur la I que quand j'ai vu un dépanneur à la télé, j'ai sorti mon argent. C'est toi, ça! Je suis surpris. C'était quoi? Dans Camping Sauvage. Qu'est-ce que tu veux dans Camping Sauvage? Ah, le dépanneur, OK, t'as vu le dépanneur qui est dans le film. OK, c'était pas une pub. Il y a un dépanneur qui est passé dans le film Camping Sauvage. T'as fait, des chips. T'as sorti ton argent. Calisse que c'est drôle, ça. Ça, en passant, j'ai parlé de toi tantôt aux gens, t'étais pas là, mais j'ai dit qu'il y avait une fan qui était descendue d'Ottawa. Ben, c'est elle. Alors, c'est elle. On l'applaudit. On l'applaudit. Une fan. Une vraie de vraie. Plein d'amour, une vraie de vraie. OK, une dernière fois, ça vient ici du public. Je me suis déjà endormi en train de chier à ma job à cause d'une brosse la veille. Bon, ça, c'est fait, OK? J'ai fait pareil tantôt pendant l'entracte. OK, bon, on enchaîne. Alors, le prochain invité, en fait, prochain invité, en tout cas, toi à la maison, c'est le premier, mais vous autres ici, à soir, c'est le premier. C'est un invité qu'on a déjà eu. Là, je suis rendu à. J'ai assez fait d'épisodes pour les piger dans mes invités que j'ai déjà eu. Là, je réinvite des invités, j'ai eu vraiment du fun avec eux autres. Ce soir, il a fait le show avant, et là, je suis très content de l'avoir avec nous autres ce soir à l'épisode. On passait un excellent moment avec monsieur Simon Trottier. Come on! Hop! Ah, la grume. Le serveur m'avait dit, tu mettras ça dedans, ça va être plus beau. Puis j'ai vraiment chié, ma T'as chié la gueule, il est en crise, là. Je suis peut-être barré. La grume, ouais. On va finir le show rapidement. T'as pas mis la grume dans ta limonade. Non, c'est cheers, ça, Simon, yes, by the way. Cheers. Merci d'être là. Double Merci. citronné. Ben oui, exactement. Merci d'être là pour une deuxième fois. Ça fait plaisir, mon gars. Très content de t'avoir. J'ai eu que des beaux mots sur ta première présence l'autre fois à mon podcast. T'as marqué plusieurs personnes. Le style de lutteur, la face en sang, on s'en rappelle. On s'en rappelle, je suis content, mais je vais redire la même affaire. Exactement, ça serait long dans l'esti. Il compte Ceux les qui mêmes l'ont pas styles vu, d'histoires. Non, mais en fait, c'est pour ça que je t'ai invité une deuxième fois, parce que je sais que tu es un gars qui a plein d'histoires. D'ailleurs, des shows que tu fais. Tu fais, je sais pas si je veux pas voler le punch, mais je pense que c'est un concept que tu partages aux gens. Là. Oui, Tu as une liste d'histoires devant toi et les gens choisissent l'histoire qu'ils veulent entendre. Carrément, la chose s'appelle une fois, c'est pas assez. Il y a une vingtaine d'histoires sur une feuille que les gens me callent live. Fait qu'il n'y a pas de pacing. Puis j'en fais 8-10 dans le show. Fait que pour voir l'entièreté, il faut revenir le voir. Le show est jamais pareil. Il est tout le temps adapté. C'est drôle, je me suis senti pendant une seconde comme Gino Chouinard à Salut Bonjour. Genre, alors, je sais pas pourquoi je suis devenu genre super comme corporate en partant. Tu veux, j'embarque. Moi, on est profil. On est dans le coffre voir des histoires de caca. On va se resetter un peu, on va se recentrer. On se recentre un peu. Mes parents sont déjà tombés sur mon historique personnel qui est regorgé d'adresses pornographiques de mon adolescence. Oh, wow! C'est le gars de son adolescence. Ça a-tu arrivé genre hier? Ah oui, là depuis 15 ans. Sors de chez tes parents. Si tu Tanguy, man, qu'est-ce que tu fais, non, man? c'est ça, le gars, il a 34. Oh, tabarnak, ma mère est tombée sur ma liste de porn. Ah ouais. Le problème, c'est pas ta porn, c'est décalé, ça, c'est ton problème. Exactement. Trouve-toi une job, esti. Mais c'est parce que c'est vraiment écrit les adresses pornographique de son adolescence. Son adolescence ça veut dire que c'est peut-être juste sa mère qui a jamais été sur Internet depuis 15 ans parce qu'elle avait peur de ça, puis maintenant, elle a tapé dans Google, puis là, elle est tombée sur la porn de son fils. Exactement. Exact. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais ado. Ma mère était tombée sur la porn de l'ordinateur. On avait un ordinateur dans le salon, puis c'est là j'allais. Puis on était dans un party avec des chums, puis les chums parlaient des cookies, puis de l'historique, comment ils se faisaient ça. Puis moi, j'avais dit, super arrogant, ma mère va jamais sur Internet. Elle verra jamais ça. Le lendemain matin, je dors chez mon ami. Ma mère appelle, oui, Benoît, viens à la maison. Faut qu'on parle. Je suis allé sur Internet. Oh, fuck! Yes. Après ça, j'ai à mes amis. Ouais, l'historique, les cookies, comment on a fait ça, là? Comment? D'autant aussi, on avait un ordi. Puis, Alice, de la porn, il fallait que la maison soit vierge de gens. Parce que, Chris, quand tu te connectais sur Internet, ça faisait. Oh, exact. Fait que dans le fond, quand le téléphone est occupé, soit quelqu'un parle au téléphone, soit il y a de la porn qui joue quelque part. Exactement. Ou tu étais sur Internet en train de checker de la porn, puis quelqu'un décrochait le téléphone et ça coupait ta porn. Parce que l'Internet. Vous avez tout Internet haute vitesse, vous autres, les jeunes. Si vous savez pas de quoi, non, c'est une joke, on est la même âge. Je faisais mon vieux mononcle. Non, exact. OK, ça vient du bar ici. J'ai déjà vendu des roches ordinaires que j'ai trouvées par terre à mon petit frère. Il m'a payé, mais je me suis fait pogner par notre grand-mère. Non, par notre mère. Peu importe la personne.
Fait que t'as vendu des roches à ton frère. Exactement. Exactement. C'est Marc Bergevin. Marc Bergevin est parmi nous ce soir. Exactement. C'est drôle, ça. Ben, c'est méchant, mais en même temps, c'est funny. Puis j'en ai rien, puis après ça, on va dans tes histoires. Bon, on va où avec ça? J'ai déjà écouté tous les épisodes en rafale en travaillant, sachant très bien que je ne suis pas supposé. Les épisodes de J'ai déjà. Ben, je présume. Ça serait long dans la crise. Quelqu'un fait juste braguer qui écoute Game of Thrones. Ou c'est général. Tu parlais, il a écouté tous les épisodes. Tout! Juste! C'est comme ma joke tantôt, il a fini Netflix. Il a clairé. Ben, merci à Guess que c'est J'ai déjà. Ben, merci beaucoup. Ben, perds pas ta job, Calis, parce que si t'as pas de job, t'as pas d'Internet. Si t'as pas d'Internet, t'écoutes pas mon podcast. Fait que c'est un cercle. Fait que je veux t'aider de l'argent. Faut au moins t'aider 10$ pour venir ici voir les épisodes. Alors, voilà. On va aller dans tes histoires à toi. Yes! Ben pourquoi? Je suis content d'être là, Ben. Je sais pas, la première histoire que je voulais compter, j'ai déjà rencontré, je pense, le vrai Danny Presto. Je sais pas s'il y a des fans des Pic-Bois ici. Oui! Le magicien pervers. Oui! Le magicien pervers, Je suis pas mal sûr, les gars, que je participe à la genèse de ce personnage-là. Je suis venu le compter ici à soir parce que, tu sais, moi, je suis vraiment pas un fan de magie. Je suis un très grand fan de Danny Presto, là, mais, tu sais, la magie, il y a quelque chose d'intense. Moi, je m'étais pogné solide avec une collègue au casino, un de ces quatre, c'est qu'elle me parlait de. Elle est allée voir le spectacle de Luc Langevin, tu sais. Puis elle était comme, tu sais, c'est fou, là, être magicien, puis tout ça, tu sais. Puis moi, j'étais comme, Chris, ça se peut pas. Là, tu votes, toi, dans ton monde, il y a des magiciens. Il n'y a pas ça. Là, le gars, il est illusionniste, c'est un métier, il n'est pas magicien. Elle dit, oui, il l'est. Puis je suis comme, Chris, Gandalf, pour toi, ça existe. Elle dit, non, je suis pas conne. Mais tabarnak, je sais pas. Limite, là. C'est où la nuance de magicien crédible dans ton esprit? Ça va où, tu sais? Puis, tu sais, moi, c'est fou. Elle dit, ben, tu sais, s'il n'est pas magicien, comment il fait pour faire apparaître des 20$ dans un orange? Ça me dit ça bien craqué. J'étais comme, je le sais pas. Mais si le gars il était capable de faire ça, il ferait pas un show. S'il achèterait des caisses d'orange, puis il ferait ça à journée longue, chez eux, à produire du vin, tabarnak. Il ferait pas une billetterie puis du marketing, c'est n'importe quoi. Je suis magicien, mais je vais prendre ça relax, je vais faire un petit spectacle avec ça, là. Je suis capable de faire apparaître de l'argent dans les fruits, mais j'en fais pas une fortune. Non, c'est ça. Non. Je préfère vendre des un billets fruit, à la vue, un 20$ à la fois. Et voilà, j'ai hâte d'être invité à Tout le monde en parle, ça va mieux aller mes affaires. Voyons, c'est pas... Fait que, tu sais, moi, ça me met en tabarnak, le monde qui croit qu'il y a des magiciens et que c'est pas un métier, tu sais. Puis moi, j'ai vu un gars, quand j'étais au secondaire, il y avait une activité récompense, tu sais, de genre de fin d'année que tu peux choisir toutes sortes d'options. Puis il y avait l'option magie, OK? Avec un gars qui s'appelait Magic Luke. Ça, toujours me rappeler. Tu sais, zéro effort en partant, là, tu sais. Le gars, il était en T-shirt. Il n'y avait pas de costume. Magic Luke. Magic Luke, là, tu sais. T'as pas aucune... On dirait Magic Mike de Longueuil. On dirait juste un mauvais nom de danseur. On dirait plus un danseur nu qui a 3 dents dans la gueule. Le gars venait d'Alma, il n'y avait pas de costume. Tu sais, en partant Magic Luke, un magicien en T-shirt, c'est un peu comme un gars qui revient d'un rêve à 3-4 heures du matin. Ça lèvera pas. T'as pas besoin d'aller là, tu sais. Mais tu sais, tout ça pour dire que moi, j'étais allé là, mes chums avaient loafé, genre en secondaire 4, OK? Puis notre école où on était, c'était du secondaire 1 à 5, OK? Fait que tu sais, puis ça, cette histoire-là, je dis la genèse de Danny Presto parce que j'ai compté ça quand on faisait un show au Saguenay avec les Pic-Bois. On était en train de descendre, je leur comptais Magic Luke. Et ce gars-là débarque à l'école secondaire et la majorité du monde qui ont choisi l'activité de récompense, ils ont 12, 13 ans. Fait que tu sais, t'as des jeunes hommes, des jeunes filles dans la salle. OK, Magic Luke, il débarque et c'est clairement un magicien de bar qui a zéro adapté son matériel. Lui, il a eu un contrat d'école puis il s'est pas posé de questions. Là, ces jeux de cartes, c'est tous des jeux de cartes géants de femmes tout nues. Oh. Fait que le premier tour un prince, avec tous ces jeux-là, le monde capotait. C'est pas les jeunes qui avaient un problème avec ça, mais la direction grinçait des dents dès les 2 premières minutes de Magic Luke. Là, mon Dieu! Un nom d'aucun effort. En plastique, son nom m'énervait en plus. Moi, j'ai déjà vu un gars à Québec quand je faisais de l'animation qui s'appelait Magislin. C'est quand même cool, là. C'est pareil, là. Le site existe, ça. Je pense qu'il est de Québec, il roule Magislin, mais il se force le cul. Le nom le dit, tu sais. Mais Magic Luke, c'est pourri. Puis le gars, tu sais, il fait son matériel, mais c'est pas adapté, là. C'est n'importe quoi. Un moment donné, il fait monter une jeune fille sur scène, OK? 13-14 ans, peut-être, tu sais. Puis là, il fait... Avec ses grosses cartes de tout nu. Exactement. Mais puis là, il fait comme... Là, pour le prochain numéro, tu vas avoir besoin de me bander les yeux. Il donne un foulard. Mais là, il dit, tu fais attention, toi, là, tu bandes juste ça, là. Fait que, tu sais... La salle, la foule est en délire. Là. Moi, c'est le meilleur show c'est mon meilleur souvenir de secondaire, peut-être. Tu sais. Mais la jeune fille sur scène comme démoralisée, puis là, tu sais, fait comme, puis là, je vais faire disparaître quelque chose. Oh mon Dieu. Les profs puis la direction, à quel moment ils ont comme l'autre. Le show s'est fait au complet. Il y a personne qui a fait un tackle d'un hanche comme au football. Personne qui a fait comme. Ça aurait pu, tu sais, bien avec la jeune fille, puis là, fait, tu sais, là, je vais faire disparaître quelque chose. Inquiète-toi pas, ce sera pas mes culottes. Puis là, tu sais, mais là. Ah mon Dieu. Ouais, c'est ça, c'est complètement. Il y a combien de jeunes dans
dans ce Genre petit 200. 200, OK. OK, tu sais, c'est à peu près ça. Puis après ça, tu sais, il continue son show des affaires grivoises, n'importe quoi. Il fait le fameux tour, il simule que ça va être le tour que je vais scier quelqu'un en deux. Tu sais, il fait venir une genre de Reagan pas crédible. Tu sais. Il fait monter une jeune fille sur scène qui a un surplus de poids, tu sais, pas trop à l'aise. Puis il fait comme, bon, là, toi, je vais faire le fameux numéro qu'on scie une femme en deux. Tu sais, mais il dit, te regarde, ce sera pas toi, t'es trop grosse. Puis il la renvoie. Oh dans mon l'auditoire. Dieu! Fait que tu sais, t'es en pleine école secondaire. Lui, il a avec des jeunes zéro qui adapté rien. Lui, là, il a un fait show d'une heure, d'un bar. puis c'est de même, esti. Puis c'est que ça. C'est tout. Puis pour vrai, c'est Il a dans sûrement, la... par applaudissement, qui a des enfants? Tu sais, il a sûrement fait des calls. Hein? L'hypothèque! Hein, tabarnak! On a 13 ans, esti. Fait que c'est l'asile. Et tout ça, à la fin de ce spectacle-là, là, où ça commence, tu sais, puis les lumières ont flashé. La direction, je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Là. Ouais, OK, c'est ça le cue. Là, Après là. une heure, il y a quelqu'un qui a eu le jugement Non, d'arrêter. c'est ça, Là. parce que je pense qu'il y a des jeunes qui vont se sentir intimidés. Tout ça, tu sais. Calisse. Il finit le show, tu sais, puis il se met à gonfler une grosse balloune clairement en forme phallique. On voit où ça s'en va, là, tu sais. La balloune gonfle en longueur, puis tout ça, tu sais. Puis tu sais, il y a tout le temps, dans chaque polyvalente, c'est un classique, il y a tout le temps le gars doté du pouvoir d'avoir un gros pénis. Hein? Non, mais c'est confirmé de douche de hockey en douche de hockey, puis il y en a tout le temps un. T'sais, nous autres, au secondaire, c'est un gars qui s'appelait Julien Lamotte, hein, puis je le drop comme ça n'a pas dû rapetisser, c'est un compliment. Non, mais c'est parce qu'en plus, j'avais déjà fait cette affaire-là en show à Dolbeau-Mistassini, puis j'avais un texto, genre sur Messenger, le lendemain pour dire « Ouais, il paraît que tu parles de moi. » Fait que là, il va avoir la confirmation. Ouais, exactement. De son gros chef. De son gros chef, c'est ça. Mais bref, le gars gonfle ça, c'est Magic Lou. Quand ça devient shafté au maximum, c'est dans l'auditorium, c'est la fin du show, c'est le point culminant. Oh mon Dieu. Et il fait comme « Hein? Avouez que cette affaire-là, ça vous fait penser au shaft à Julien. » Et le shaft explose en confetti. Ben voyons! Mais donc. là, la salle est en délire, asti, là. Ah, tout le monde capote. Asti, Il a quand même réussi à partir sur une clap là, avec ouais, ça. quand même, le public n'avait pas eu trop de problèmes avec le spectacle. Aujourd'hui, je repense, je trouve ça terrible, mais Chris, le public à 12-13 ans, c'était le public cible. Oh, il était content. Il se faisait prendre pour des adultes. Exactement. Il assistait à quelque chose qu'on n'était pas dû. Mes chums ont regretté d'avoir l'eau fait ça toute leur vie. Donc, Chris, mais après ça, ce qui me fait rire, c'est que moi, surtout cette histoire-là, on compte ça aujourd'hui, puis le monde grince des dents en 2019, pareil. Aujourd'hui, dans les écoles, il faut que tu sonnes au secrétariat, tu as des politiques d'intrus scolaires. Là. Ce gars-là, là, on en revient à Luc Langevin, il n'est pas magicien. Magic Lou, qui est crissement pas magicien. Là. Le shaft à Julien, il n'a pas eu une divination chez eux. Là. Il est arrivé 1 heure d'avance à l'école, il est allé au casier, il a fait « Les boys, qui a un gros pénis? » C'est ça qui s'est passé. Oh, ouais! Ben oui, Chris. Parce que c'est la même joke à chaque hostie d'école. Ben, il clair, cale le asti. gros shaft de l'école. Ben oui, c'est clair. Fait que asti. fait qu'elle demandait à des kids de 13-14 à chaque ans. hostie d'école, il doit le faire dans un bar ou je sais pas. Ouais, trop non, mais où, je sais, non, mais parce peu importe. Non, mais dans les bars, c'est pas si grave de demander c'est qui dans la place, c'est qu'il y a une. Mais là, dans à l'école de 13-14 ans, c'est Faut, qui je le peux gros imaginer shaft? en 2019, man, un genre de moustachu en T-shirt qui se pointe dans une école, aller voir des jeunes de 12-13 ans pour demander qui a un gros pénis à l'école. La police puis TVA sont là 1 heure après, en 2019. Là, c'est comme, ce midi, une scène scandaleuse à l'école Saint-Roch-des-Lucs. Est-ce que tu oublies ça? Là, Tabarnak. Et là, il se fait mettre les menottes et il peut pas les enlever, ceux-là. Le magicien n'est pas capable. Fait que je comptais ça au gars des Picbois dans le char entre un show, genre en Talma puis Saguenay. Et Dom Massy en pleurait. Là. Il était comme, ben voyons donc, Magic Lou. Puis Chris, 1 mois après, il y avait Danny Presto. Là. Danny Presto est venu au monde. Penses-tu que c'est la genèse, Magic Lou? Ben, quand j'en parle, tu sais, c'est inconscient. Puis au bout de la ligne, je m'en fous. Je suis pas en train de revendiquer. Non. Mais je suis bien content. Tu fais partie de la genèse de Danny Chris, Presto. ils ont tellement là, braillé de ça. Puis 1 mois après, il y avait, eh bien, salut, c'est moi, le magicien pervers. Comme mon Là, Magic Luke. Voilà. C'est drôle parce que Luc Langevin, peut-être que c'était Magic Luke avant, tu sais, mettons, avant qu'il aille en Inde apprendre à méditer. Genre, c'est peut-être. C'est pas vrai. Peut-être qu'il y a Genre, il y a eu comme vraiment un rebirth. rebranding assez carré de Magic Luke. Qu'est-ce que c'est drôle, ça. Merci. On applaudit Simon juste pour cette histoire-là. Il y en a d'autres, mais. Chris, ça va une clap. On va retourner dans le coffre, Simon. Allons-y. Si tu veux bien. J'ai déjà sorti avec la sœur d'une fille qui m'avait friendzoné. Oh, that's it. Ouais, c'est ça. C'est une histoire de courage. C'est une genre de victoire, I guess. Tu me friendzone, on va sortir avec ta soeur. Mais en même temps, la fille fait ouais, puis. En fait, te venger, c'est sortir avec le chum de la fille qui t'a friendzone. Ouais, non, Ça, coucher avec le chum de la fille qui t'a friendzone, ça, c'est next level dans parce que si ça la dérange, t'avais-elle vraiment friendzoné? C'est ça, tu sais. Exactement. C'est philosophique, ce papier-là. Exactement. Chris, ça nous fait réfléchir. OK, on y va. J'ai déjà baisé avec mon bonnet de douche parce que je voulais pas mouiller mes cheveux.
Calisse, c'est drôle. Ça a été capable d'opérer, ça, même avec un bonnet de douche? Ah C'est ouais? le même soir quand t'as sorti ton cash pour le dépanneur virtuel à la TV? Exactement, non, c'est un autre veillée, ça. C'est un autre veillée. Des Tabarnak. grosses veillées. Moi, c'est non, ben, tu vas te sécher les cheveux. Moi, un bonnet de douche. Non, tabarnak. Imagine-tu, en pleine action, elle fait, t'as peu. Là, elle se met un bonnet. Ton hostie de bonnet, tabarnak. Des calices. Ah, ben, écoute donc. On va aller dans tes histoires encore, Simon, si t'en as d'autres. Ouais, écoute. Ouais, t'as peu, juste être sûr. Ça fait combien de temps qu'on a du fun? Guy, il n'y a personne derrière la caméra? OK, d'accord. La caméra roule. La caméra roule? OK. D'habitude, mais ça fait combien de temps qu'on a du fun? Juste. OK. Il est presque en direct. Les textes sont en break. D'habitude, les textes qui restent en arrière, mais c'est pas grave, je ne l'avais pas demandé. Je suis à 21 minutes, merci Guy, c'est correct. Shit, on a-tu encore... on a encore du temps en masse, Écoute, j'ai déjà fait la première partie de Vincent Vallière en chanson. La première partie de Vincent Vallière en chanson. En chanson, j'ai Mon fait Dieu. ça. J'étais à l'Université Laval, ça remonte peut-être 2007-2008, cette histoire-là. Okay? J'étais avec mon chum Matt Lévesque, que je salue d'ailleurs, qui fait encore des capsules web, qui fait de l'humour au Lac-Saint-Jean. Suivez ça, Matt Lévesque, si vous avez l'occasion. Donc, on était ensemble, puis on faisait des tunes humoristiques pour le fun dans le temps, là, avec nos chums d'impartés, des tunes niaiseuses. Puis, un moment donné, on voit un concours passer à l'Université Laval. On habite à Québec, puis on voit ça passer, c'est le concours des bands, ça. Il y a des auditions qui se font après-midi. Puis nous autres, on est là, puis on fait comme Chris. On pourrait fumer un bat, puis aller faire nos tunes, puis rire un peu. Non, puis on n'a pas d'ambition en allant faire ça. Là, fait qu'on se déplace à cette affaire-là. On fait le line-up avec toutes sortes de bands. Puis quand on arrive, ils nous demandent Salut les gars, il faut que vous fassiez 2 tunes, vous avez lu ça? Oui, c'est quoi votre nom de band? Puis tu vois, le plan n'était pas élaboré. En partant, on n'était pas allé plus loin que ça. Puis il y avait déjà un party la veille au Grand Salon, puis il y avait une canette de bière qui traînait, qui était de la Double Dry Bowes. Il y avait ça avant à Québec, une sorte de bière. La Double Dry Balls. Pabst, B-O-W-E-S, la base. OK. Mais c'était la Double Dry Ben, oui, mais Balls. ça sonne de base. Pabst Blue Ribbon. Oh, OK. Un peu plus forte, tu sais. Puis c'est une canette qui traînait à terre. Fait qu'on fait comme, ben ça, on est les Double Dry Balls, tu sais. Le gars, il fait comme la bière, ça. Oui. C'est vraiment ça. Fait qu'on fait nos 2 tunes. Il y a 3 jurys avec des petits carpins, des crayons, des calepins. Wow, hein? on l'a compris. On a compris ce qu'il y en était. Fait que, tu sais, ils sont là avec leurs calepins, puis on n'a pas l'air d'impressionner personne. On crisse notre camp, puis c'est notre anecdote du jour. On trouve ça drôle. On est allé faire une audition battée pour un concours de band. 3 jours plus tard, sur mon courriel de l'Université Laval, je reçois un courriel qui nous dit qu'on passe à l'étape suivante. Hein? C'était adressé déjà là, le sujet, c'était au Double Dry Ball. J'étais comme calice, c'est déjà sérieux. Il y a un courriel d'adressé à ça. Il nous explique qu'on passe à l'étape suivante, qu'on a rendez-vous telle date à telle heure. T'sais. Fait que moi, je vois ça, telle date, telle heure, je ferme le courriel, j'appelle Mathieu, il y a une chier d'informations, il y a des pièces jointes, là, puis tout ça. Mais moi, je close ça. J'appelle Mathieu, je fais telle date, telle heure, 2e étape de l'audition. Et comment cool, puis on rit bien. Et je redonne pas suite à rien de ça. T'sais. Et le soir même, ils nous réécrivent, c'est telle date, tel jour, vous allez vous pointer. Oui, certain. On arrive là et c'est la finale des bands. C'est un concours, c'est genre la 21e édition. Okay? Il y a 6 bands, il y a 400 billets vendus. Le grand salon est plein à côté. Okay? Puis on a un carnet, là, on ouvre un carnet avec la photo des bands, la description, la grosse affaire. On est comme tabarnak, on est où nous autres? On ouvre, on arrive à notre photo, il y a juste un gros point d'interrogation noir. Oh non, parce que tu n'as pas envoyé de photo. Et c'est écrit les Double Dry Balls comme la bière. Les autres, il y a une bio, il y Oh a des photos. mon Dieu! Là, je vais voir l'organisatrice, je suis comme tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Là, il dit, tu nous avais pas dit ça? Je lui ai tout dit ça, il y avait un courriel. Je fais, j'ai jamais répondu. Toi, tu t'es fié qu'on viendrait, t'as mis un point d'interrogation, puis wow! t'as pas passé à la place à personne d'autre. T'as pas relancé, t'as pas fait, by the way, ça me prendrait. C'est ça, puis là, elle fait là, je fais, faut qu'on fasse combien de temps? Là? Elle fait, c'est 15 à 20 minutes ce soir, tu sais. Mathieu, il me regarde, fait, man, on va faire quelle tune? Je fais, on les fait toutes, mon chum. On fait l'album, le cover, le live. On fait tout ce qu'on a, mon chum. Fait qu'on a écrit le pacing, c'est un rouleau d'essuie-tout brun qu'on prend dans les toilettes. On attend dans les coulisses de ça. Il y a 6 bands, OK? Il y a un gars qui arrive en complet cravate. Bienvenue à la 21e édition. Ah, c'est bien plein, mon gars. Wow. Il y a un rideau de fermé. C'est quand même le grand salon de l'Université Laval. Il y a un gros stage juste là, patente. T'sais. Et le gars, il fait le premier band qu'on a l'honneur de recevoir ce soir. Il nomme les premières parties qu'ils ont faites, la tournée qu'ils ont faite. Veuillez accueillir, je vais m'en rappeler toute ma vie, l'Orosité. Les lumières ouvrent, le rideau ouvre, le band sont 7, il y a des cuivres. Hey, man, on est dans les coulisses, on a comme tabarnak, man, des cuivres. C'est comme, oh mon Dieu. Nous autres, on est là qu'on le savait même pas, on est en compète contre ça, qui font du ska. Vous êtes combien dans le band, là? On est moi et Mathieu Lévesque à la guitare. Moi, je guitare. Ah, Chris, White Stripe sans le drum. Là. Oh, t'es une coche en dessous de White Stripe. C'est que ça, fait qu'on débarque
En deuxième, OK? Avec une genre de désinvolture que ça a pas de ça a dû clasher. C'est ça. Puis on fait notre affaire, puis ça rit. Puis le monde a du fun, c'est des étudiants universitaires, ça roule quand même. Fait que tu sais, on fait une bonne impression. Puis après ça, nous autres, on décalisse. On joue, on s'en va, on va boire, on compte ça, on appelle nos chums. On vient de faire la finale des bands, c'était malade, tu sais. On passe à la brosse, on rentre à 4 h du matin. Il est 7h15, je suis toute heure dans mon lit. Mon coloc cogne à la porte, puis il fait comme... Hey Simon, il dit là, ça arrête pas d'appeler, c'est l'association étudiante, tu sais, réponds. Je réponds dans mon lit tout cassé. Je fais allô? Elle dit est-ce que je parle à Simon Trottier des Double Dry Balls? Ouais. T'sais, elle dit là, hier soir, elle dit, vous êtes parti un peu vite là, parce qu'on vous a pas dit, mais vous avez remporté la finale des bands, tu sais. Ben non! Là, je suis dans mon lit, exactement. Ben non, là, je fais comme le premier band, madame, il y avait des cuivres, tu sais, elle fait. Elle fait, on le sait, là, tu sais. Ils sont sur les surpris, là, tabarnak! C'est ça. Mais wow. Elle fait comme, mais vous avez justement co-remporté avec le premier band de la Rosité. Okay. Fait qu'elle fait, là, elle dit, dans le fond, vous avez remporté. Je fais, on a remporté quoi? Elle dit, vous allez faire la première partie de Vincent Vallière. Là, je fais comme, quand est-ce ça? Elle fait, mais c'est ce soir. Là, je fais comme... Moi, je suis dans... Tu t'es déchiré dans ton lit. Là, je fais tabarnak, ça arrête jamais, ça. La madame a fait, monsieur, c'est vous qui avez participé à ce concours-là, là. Je fais comme, ben oui, tu sais. Elle est fâchée. Faut me rappeler Assume. ça. Parce que moi, j'ai aucun... Tu sais, je suis comme le gars qui subit. Mais voyons, c'est comme... C'est censé être des étapes que j'ai remplies moi-même, tu sais. Fait que, tu sais, ça m'annonce ça, pis ça. Fait que moi, je raccroche. J'appelle Mathieu, qui est dans le même état par chez eux. Il répond comme un peu tout croche. Je fais, Mathieu, on a gagné, on fait la première partie de Vincent Vallière à soir. Il raccroche. J'ai pu leur contacter 1h15 plus tard. Ça a vraiment été long. Je fais, man, t'as raccroché. C'est vrai ce que je te dis. Elle fait, ben, il dit, tabarnak, tu me niaises, aussi. Il dit, le premier Ben, il y avait des cuivres. Elle le sait. Elle me l'a dit. Tout le monde le sait. Tout le monde a vu les cuivres. On peut plus se fier là-dessus. T'sais. Fait que, il dit, Chris, c'est quoi cette affaire-là? Puis on avait fini le concours avec une toune qui s'appelait Cathy, qui était l'histoire d'une prostituée sur la rue Sainte-Catherine. Qui était vraiment. C'est de la cinéma, cette toune-là. Les tounes dans. Il y a une toune qui s'appelait Earl. Ça disait Earl. Pendant 1 minute et quart, tu sais, c'est... Hey, ben, les autres bands là, qui ont perdu contre vous autres, ils ont lâché la musique après, là. Ben, mais tu dis ça parce que je convainc Mathieu, il dit là, Cathy, on fait ça. Je fais, man, ils nous ont pris avec Cathy. Ils vont avec Cathy, là. On fait l'intégrale de ce qu'on vit hier. Là, exactement. Puis, tu sais, nous autres, on arrive là, et il y a un gars qui était là la veille, c'est son nom d'artiste, il s'appelait Pico. C'était un Français, un chansonnier. Puis il est venu nous voir, puis il était comme, c'est une vraie honte! Une véritable honte que vous ayez votre place ici ce soir. Puis il était en tabarnak. Puis moi, j'avais comme bien regardé en disant, tu sais, mon chum, pour vrai, là, si Pico était surclassé par les Double Dry Balls, là, c'est un beau signe que la vie t'envoie de laisser faire ça en musique. Exactement. Tu peux passer à autre chose. Va sans crainte. Puis, fait que, bref, on arrive. Puis l'orosité des acides chic types qui ont fonctionné, que je salue s'ils écoutent le podcast, il était un peu aussi quand même en crise au lieu de faire 25 minutes de musique, il splittait 12 minutes égal, avec les double dry balls, qui ne savaient même pas qu'il y avait d'affaires à être. On savait pas. Oh mon Dieu. Puis je me rappelle, quand on a fait le spectacle, ça a vraiment moins bien été que la veille avec les universitaires à la brosse. Là, c'était des gens qui venaient voir Vincent Vallière. Oui, ils ont payé des billets et tout. Puis les double dry balls, ils s'en torchait le cul, mon gars. C'était intense. Et je me rappelle même avoir Vincent Vallière dans les coulisses du dubitatif. Tu sais, comment. Chris, c'est quoi notre première partie? Où ça s'en va, tout ça? Il manquait juste Magic Luke. Ils m'ont dit que c'était le gagnant du concours des bennes. Il y avait quoi comme benne? Ah oui, exact. C'est quoi cette petite ville de tout croche-là? C'était à Québec, en fait, à l'Université Laval. Là. Ils venaient de lancer l'album Chacun dans son espace. Louis-Jean Cormier jouait de la guitare avec lui sur le show. Tabarnak! Fait que nous autres, on fait ça, puis on sort un peu débiné de ça. Puis là, il y a le show de Vincent qui joue, le Rosité qui joue. Puis on se ramasse que nos affaires sont dans la loge à Vincent Vallière. On va aller les chercher vers la fin du show. Puis on arrive dans la loge, puis il y a de la petite bière, des sandwichs. On fait Chris, on peut se gâter un peu avant de partir. T'as fait partie du show, Chris. Ben ouais, c'est ça, mais sans trop savoir, parce qu'on s'entend qu'on était une première partie officieuse en esti, là, tu sais. Puis quand on n'a pas entendu que le show finissait, Vincent Vallière, il est arrivé dans la loge, puis il a fait, tu sais, vous faites, les gars. On s'est crissement senti mal, parce que, tu sais, la première partie louche que tu te demandes ce qu'ils font, sont en train de prendre tes bières, puis de manger tes sandwichs dans ta loge, là. Puis là, j'ai comme craqué, puis j'ai fait, tu sais, Vincent, moi, te l'avouer, on fait pas exprès d'être ici, là. On est tous ça surpris que toi, là. C'est ça, tu sais. Puis j'y ai compté l'histoire, puis le gars broyait, là. Il dit, man, ça a promis. Tu sais, le gars, il dit ça comme, hey, tu sais, c'est pas notre faute, là. On sait ce qui se passe. On est avec toi, là. À Finalcheck, le Rosité, il y avait des cuivres, on les a vus, tu sais, comme on a ils ont fait de la première partie, c'était bon, tu sais. Oui. Ah, c'est drôle, ça. Ouais, puis en plus, la première fois, on commençait en plus avec les Soda Mousse à faire plus de shows à l'époque, tu sais. On avait loué une salle à Québec qui avait vraiment bien été au Complexe Méduse. On avait fait un gros show, puis 2-3 jours après ça, tu sais,
sais. Il y a une fille qui me voit à l'université, elle fait « Hey, je te connais, toi. Ah ouais, tu suis nos affaires. » Elle fait « Ouais, c'est pas toi le chanteur de la poutine à Ashton. » On avait une toune qui s'appelait même. OK. Un autre de vos hits. Ouais, c'est ça. J'étais comme « Man! » La première fois que je me fais reconnaître, c'est parce que je suis le chanteur de la poutine à Ashton. Je savais même pas s'il fallait que je réponde oui à cette question-là. Tabarnak! Comme l'appel téléphonique de oui, Simon Trottier, des double dry balls. Je raccroche-tu? C'est encore le temps. À 7h15 le matin. Mais vous êtes allé jusqu'au bout de cette affaire-là. Les gars, avez-vous rejoué après? Ou ça a été comme le pinacle des dry balls? Ça a été le pinacle. Ça a été votre Olympia, ça. Solide, là. là. Ouais, ben, c'est surtout quand même gros de l'avoir fait malgré moi. Ça fait combien de temps de ça? Ça doit être en 2008, je te dirais. OK, ça fait une dizaine d'années, 10-12 ans. Ils venaient de sortir l'album chacun dans son espace. Fait que bien avant, on va s'aimer encore. OK. Tabarnak. Il venait d'arriver avec L'avenir est plus proche qu'avant. Mais quand même, man. La style d'histoire, man, ça. Tabarnak. Bravo, on applaudit, Simon. Tabarnak, merci. Ciboire. On dirait que ton histoire n'arrêtait pas d'avoir des paliers de... Voyons donc! Ben oui, mais si vous voulez engager Simon Trottier, chanteur, il va avoir une page Facebook bientôt. Là. Ouais, mais pour vrai, il faudrait que tu crées une page Facebook de cette bande-là juste pour le gag. Ça fait combien de temps, Guy? Peux-tu me dire le timing? On est à 31? Parfait, excellent. On va aller dans le coffre une dernière fois. Parfait. Parce que j'aime ça, les affaires du public. OK, j'ai déjà surpris un monsieur de 50 ans en lui mettant un suppositoire. Je l'avais averti, pourtant. Ah, mais le monsieur, était-tu à l'épicerie ou c'est quoi le contexte? C'est sûr Il n'y a aucun contexte. Oh non, mais c'est ça. Moi aussi, il n'y a pas besoin d'âge. Si tu mets un suppositoire dans mon cul pendant que je marche sur le trottoir, moi, surpris aussi. Ouais, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Si je suis pas dans un contexte pharmaceutique ou hospitalier, moi non plus, je te créerai pas. Hey, arrête ou je vais te mettre un suppositoire. Je te crée pas. Même si tu m'as averti avant. J'ai déjà surpris un monsieur de 50 ans lui mettant un suppositoire. Je l'avais averti avant. Ouais, j'avais averti pourtant, mais non, mais. Pourtant. Mais non, sacrément. Après ça, c'est qu'est-ce que t'as, Guy? Il y a eu un suppositoire dans le cul, mais on me l'avait dit. Merci. Quoi ça? Elle a fait 3 4 dans le cul. Ça a été ça. Bon, ben écoute, je pense pas que tu as une histoire en 3 minutes, toi. Je pense pas que tu peux. T'as-tu un cookie? T'as-tu un 4-5? Un cookie, j'en ai. Vas-y avec un cookie. Je ris parce que, d'ailleurs, je salue Joël Martel, s'il regarde le podcast, que j'ai vu mon spectacle à Alma, qui est venu voir la dernière fois que je suis descendu. Puis il me dit que, man, toi, il y a une affaire que Mac Gervais m'a conté, puis je veux faire une toune avec ça. Fait que je mets de la pression pour qu'ils produisent la toune. J'étais allé il y avait une place qui s'appelait le Pauline Poutine à Jonquière, où on allait tout manger, le petit Saint-Do. C'était une place. Puis, tu sais, Pauline, dans le temps qu'on pouvait encore fumer, elle fumait au-dessus des friteuses. Elle y allait au toast. C'était une vraie de vraie, là, des fast-food de nuit. Là, puis Pauline, elle avait un bon truc pour se faire voler par tout le monde. Elle te donnait ta bouffe. Tu commandais, elle te donnait ça, puis il y a du monde qui trouvait que payer, c'était optionnel. Pour vrai, ça a pris des années avant qu'elle fasse payer avant. Pour vrai? Ah ouais, pour vrai. Puis la ligne, tu as 17 ans, t'es sa brosse, tout le monde a comme participé à ce crime en se sentant un peu mal. Wow. Même un de mes chums, d'ailleurs, je salue Matt Lévesque encore une fois, on était sortis en disant on y va, on sort. Puis lui, il était comme sorti un peu tard. Hey, vous avez pas payé! Puis il était rentré en faisant comme tout coupable. Ah, si, faut payer ici. C'est comme un tabarnak. Alors, arrête, là. Joue pas cette carte-là, tabarnak. Là, on va y aller payer. C'est pas une cuisine populaire, esti. Et un moment donné, je vais là avec mes chums, j'ai pas d'argent. Je fais comme là, les gars, non. Là, à chaque fois que je vais là, j'ai rien envie de commander quelque chose pour payer. Ils sont des caves, ça brosse de 17-18 ans. Puis je fais non, là, j'y vais avec vous autres, mais je mangerai pas. J'ai pas d'argent. T'sais. Le pire mauvais plan d'accompagner des chums dans un fast-food quand t'as pas d'argent, ça brosse à 3 h du matin. On va là, puis la grosse poutine au Pauline Poutine était comme légendaire. Il y a un gars qui est en train de parler de ça. Il dit la grosse poutine, c'est pas humain. Personne ne peut manger ça. T'sais. Je fais comme moi, je suis pas mal sûr que j'en mange. Cette poutine-là, j'ai pas une scène. Le gars, il fait ah ouais, mais je te commande, si tu la manges au complet, ben je te paye. T'sais. Oh, Chris. Chris de deal pour un gars qui n'a pas une scène, qui fait comme si finalement, il pensait manquer le but, mais ça rebondit sur la baie vitrée dans le dos du gardien, le but. C'est comme, il y en est là. T'sais. Fait qu'après ça, je sais, bon, fait qu'il me colle la poutine, puis tu sais, pour vrai, c'est herculien. Quand c'est arrivé, je faisais bien mon faim, mais le dernier quart, là, j'avais aucun plaisir. Je me demandais, c'était vraiment pour l'orgueil, je suais. Puis parce que tu n'avais pas d'argent pour la payer. Exactement. Puis quand j'ai eu terminé la poutine, comme j'étais, là, je le trouvais glorieux. Là, j'étais content, crissé comme la fourchette dans l'assiette. J'étais comme, bam, si je viens de te finir cette poutine-là. T'sais. Le gars, il s'est levé debout de me regarder, il a dit, man, t'es rien qu'un hostie de gros porc, puis il a crissé son camp. Non! Non! Il t'a choqué son pari, man, il le chien! Choqué. Moi, j'avais pas de ça, fait que j'ai fini par voler encore. Oh non! Quand j'étais dans la puis sans aucun plaisir. Sans aucun genre, plaisir. Tu vois, quand t'as regardé par ça, elle a fait, c'est rien que ça, tu mérites, mon esti. Il fallait être plié en deux, plein de poutine. Mais j'étais comme, fait que ce gars-là, je l'envoie chier encore solide aujourd'hui. Wow! On applaudit le gars qu'on envoie chier. On applaudit le gars qu'on envoie chier. Je sais pas comment ça fait pas de sens, là. Il saura pas comment se sentir. Oh, ouais, exactement. Hey, il m'envoie chier, lui. Oh,
il m'applaudit. Fuck. On va se recalmer. Carlis, ben merci Simon. Si on applaudit Simon encore pour Merci, l'ensemble gang. de son œuvre, Merci les as-tu internets, merci. des choses à plugger pour 2020? Suivez mes 2 pages Facebook, suivez Simon Trottier Maurice. Je fais mon show d'anecdotes un peu partout. Vous pouvez même le commander si vous en avez envie. Ma page Chauffe éclairée avec mon duo. Puis suivez aussi, on va sortir un projet, ça s'en vient là, vraiment sous peu, de rock chrétien. Qui s'appelle Pentecôte-Luc et sa brebis. Retour à la chanson. Oui, exactement. Là, Vincent Vallière va se sentir nerveux. Là. Exactement. You're back. Il y a ça qui s'en vient aussi pour Chauffer éclairé. Sinon, mon show d'anecdote qui roule un peu partout, Simon Trottier Maurice. Vous pouvez aller liker ma page, venir me voir, m'envoyer des commentaires. Toujours bien du fun avec tout le monde. Merci, gang. Excellent. Merci beaucoup. On applaudit encore Simon. Merci à vous autres, le Bootlegger. Applaudissez-vous. Merci les gens à la maison. Merci de suivre J'ai déjà. Merci tout le monde. Bye bye. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.